Avez-vous déjà remarqué, surtout si vous vous trouvez en Europe, ces sculptures étranges sur des églises, des cathédrales ou encore sur certains vitraux? Une tête d'homme, souvent très âgée, couverte de feuilles et parfois même avec des branches qui lui sortent de la bouche. Ce visage énigmatique, qu'on appelle souvent l'homme vert ou l'homme feuillu, est un symbole fascinant de la nature et du cycle de la vie. Personne ne sait exactement d'où il vient ou quelles sont ses véritables origines, et c'est ce qui rend cette entité de la nature si mystérieuse aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que l'homme vert est une figure très ancienne, qui apparaît généralement sous la forme d'un visage humain entouré, voire entièrement composé de feuillage. On le retrouve sculpté dans de nombreuses églises et cathédrales médiévales à travers la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, l'Allemagne et d'autres pays européens. Il nous observe depuis les arches, les chapiteaux et les piliers des édifices religieux, souvent avec des feuilles qui jaillissent de sa bouche et de ses cheveux. On l'appelle l'homme vert, mais en réalité il est rarement peint en vert. Il a généralement la couleur naturelle de la pierre dans laquelle il a été sculpté. Son nom vient tout simplement du fait qu'il est couvert de feuilles, de branches et de végétation en général. Il existe même des représentations de l'homme vert faisant pousser de la végétation non seulement de sa bouche, mais de tous les orifices de son visage, ses narines, ses yeux et ses oreilles. Sa présence sur les façades des églises a toujours suscité fascination et interrogation. Mais malgré sa présence dans tous ces lieux de culte chrétiens, l'homme vert trouve ses origines bien avant l'arrivée du christianisme. Ce motif est en réalité profondément enraciné dans des croyances païennes remontant à des temps immémoriaux où la nature était vénérée comme une force sacrée de régénération et de renouveau. La nature a toujours occupé une place centrale dans les spiritualités païennes. L'union avec la nature représentait un cycle sacré de vie, de mort et de renaissance. Ce cycle est universel et se retrouve dans de nombreuses mythologies à travers le monde entier. Au cœur de cette vision du monde, plusieurs figures symbolisent la puissance de la nature, et l'homme vert en est l'une des plus emblématiques. Il incarne la force vitale qui anime la terre, la fertilité des forêts et l'éternel retour du printemps après l'hiver. Il tire ses origines principalement des traditions païennes européennes, en particulier celtiques et germaniques. Il est souvent vu comme une survivance des anciens dieux de la nature. Les historiens de l'art voient dans cette figure une réminiscence des masques et motifs végétaux présents dans l'art celtique de l'âge du fer. Certains pensent que cette entité représente un dieu de la fertilité, mais la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il s'agit plutôt d'un esprit des forêts ou tout simplement d'une divinité ancienne aujourd'hui oubliée. L'homme vert serait donc une représentation de notre lien ancestral avec la nature. C'est un symbole païen par essence, mais qui ne se rattache pas à une seule culture. Comme je l'ai mentionné plus tôt, des variantes de l'homme vert existent un peu partout dans le monde entier, et de nombreuses cultures associent le concept d'un esprit de la nature à leur divinité agricole ou végétale. C'est un être changeant dont l'apparence se métamorphose au fil des saisons. Parfois bienveillant, parfois inquiétant, il rappelle que la nature est à la fois nourricière et indomptable. Selon Kathleen Basford, botaniste et auteure britannique du livre The Green Man, la figure de l'homme vert aurait ses origines en Asie et aurait voyagé de l'Inde à travers l'empire arabe médiéval avant de s'intégrer à l'art chrétien européen. Une autre théorie, avancée par Stephen Miller dans The Green Man in Medieval England, propose une origine chrétienne liée aux légendes médiévales de la quête de Seth. Selon cette tradition, Seth, fils d'Adam et Ève, aurait planté 3 graines sous la langue de son père mourant. De ces graines aurait poussé un arbre sacré, symbolisant la rédemption et le renouveau spirituel. En Europe, ce motif apparaît d'abord dans les manuscrits enluminés des moines avant de se répandre dans l'architecture religieuse, notamment sur les chapiteaux des églises et cathédrales gothiques. On retrouve ainsi des visages feuillus mystérieusement sculptés dans des lieux emblématiques tels que Notre-Dame de Paris, la cathédrale d'Exeter ou encore l'abbaye de Westminster. À partir de la Renaissance, le motif de l'homme vert connut une évolution significative. Alors qu'au Moyen-Âge, il ornait principalement les chapiteaux et les fresques d'église, sûrement pour rappeler le lien entre la nature et la spiritualité, la Renaissance en fait un élément plus libre et stylisé. C'est pourquoi des variantes plus élaborées émergent, où les feuilles et branchages deviennent plus complexes et sophistiqués, laissant place à une plus grande liberté artistique. Dans certains cas, les visages humains caractéristiques de l'homme vert sont remplacés par des têtes d'animaux, comme des lions, des aigles, ou encore même des chimères, et on voit là l'influence croissante de la mythologie classique et de l'imaginaire fantastique de l'époque. Le motif dépasse alors les frontières de l'architecture religieuse
pour s'étendre à d'autres formes d'art. On le retrouve notamment dans les vitraux, où il devient un motif récurrent, et en métallurgie, ornant des pièces de mobilier, des portes et des heurtoirs. Aujourd'hui, l'homme vert est une figure presque universelle et l'une des plus anciennes au monde. Mais pourtant, son nom est relativement récent. L'appellation Green Man, ou homme vert, a été officiellement proposée en 1939 par l'aristocrate britannique Lady Emily Raglan, dans un article du journal Folklore. Elle l'avait initialement appelé Jack in the Green, le décrivant comme un symbole du printemps et du renouveau. À partir de là, toutes les représentations similaires des têtes feuillues ont adopté cette même appellation. Et cette fascination pour l'homme vert ne s'estompe pas avec le temps. Aujourd'hui encore, son image continue de hanter notre imaginaire collectif. On retrouve son visage sculpté sur des édifices modernes, pas seulement des églises, mais aussi sur des bâtiments, et des sculptures entières en son image peuvent être aperçues ici et là dans certaines villes européennes. Son nom sert même d'inspiration pour des commerces et certaines marques. Des festivals en Europe, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, rendent hommage à cet esprit ancestral avec des processions d'hommes vêtus de feuilles qui célèbrent le renouveau du printemps et le lien immuable entre l'homme et la nature. Pour certains mouvements néo-païens, l'homme vert est aussi devenu un symbole puissant de régénération et de conscience écologique, incarnant l'équilibre entre civilisation et monde sauvage. Et même dans la fiction, il continue de survivre. Les Ents du Seigneur des Anneaux, ces immenses gardiens des forêts de la Terre du Milieu, évoquent l'archétype typique de l'homme vert. Sinon, son influence se retrouve aussi dans d'innombrables œuvres, de la littérature aux contes fantastiques, en passant par les jeux vidéo et les jeux de rôle, où la figure du gardien sylvestre traverse les âges et les cultures. Mais au-delà des mythes et des légendes, l'homme vert nous pose une question essentielle. Quelle est aujourd'hui notre place dans le cycle naturel ? Sommes-nous encore capables d'écouter les besoins de la nature, comme nos ancêtres, et de respecter l'environnement qui nous entoure, ou est-ce que tout cela est désormais oublié par la majorité des gens ? Alors, que pensez-vous de l'histoire de l'homme vert et de son influence culturelle ? Avez-vous déjà vu des représentations de cette figure, peut-être sur une cathédrale, ou au détour d'un sentier forestier, ou même dans une œuvre qui vous a marqué? Je vous invite, comme d'habitude, à partager vos réflexions dans les commentaires. Voilà donc ce qui conclut cette petite exploration de l'homme vert et de ses mystères. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur encore plus de mythes et de légendes du monde entier. Et si vous souhaitez en découvrir encore plus, je vous rappelle que mon livre « 49 petites histoires de la mythologie » est toujours disponible dans la plupart des librairies et aussi en ligne. Merci encore à tous et à toutes pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.